Direct, c'est la 3e reprise. Donc, nous allons parler toujours des trafics d'organes. Parce que nous vivons dans un monde terrible. Hein? C'est pas un monde de paix. Hein? C'est un monde de barbarie. Hein? C'est un monde terrible. Hein? L'être humain ne respecte plus l'être humain. C'est incroyable. L'homme blanc barbare tue l'homme noir pour ses organes. L'homme blanc barbare tue l'homme noir pour les organes. L'homme arabe tue l'homme noir en Libye. Oh! En Égypte pour des trafics d'organes. Ça fait mal. On est dans un monde terrible. Nous sommes de passage sur terre, comme la collègue écrit. Ça fait mal. Pourquoi l'homme est méchant? Pourquoi l'homme est méchant? Qu'est-ce qui ne va pas? L'argent. Mais l'argent ne dépasse pas la vie humaine. L'être humain est mieux que l'argent. L'être humain est mieux que l'argent. Et je vois là, c'est écrit, la viande humaine en vente dans un restaurant au Nigeria. Non, c'est incroyable. L'homme est barbare. Un jour, je veux faire sur une émission, un direct sur les gens qui mangent la chair humaine. Oui. Non, on vit dans un monde des barbares. Et la vérité sur la mort de Kadhafi, c'était les organes. Les trafics d'organes qu'eux, ils avaient besoin. Ça fait mal. Ça fait mal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, c'est trop fort. Trop fort. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Salut à tous. C'est une vidéo de critique d'Abidjan. Et aujourd'hui, à cette vidéo, nous allons parler d'un phénomène qui concerne l'enlèvement des personnes en ce moment, enfants comme adultes. Ça se passe partout en Afrique et ça, c'est vraiment pas bien. Nous condamnons cela. On enlève pour de l'argent, on enlève les enfants, les adultes, vraiment n'importe qui. Et nous, en tant que population, franchement, nous nous sentons dans l'insécurité totale. Nos enfants qui vont à l'école, on n'a pas la paix au cœur. Nos enfants qui vont peut-être à la boutique s'acheter quelque chose, vraiment on n'a pas la paix au cœur. Et franchement, j'aimerais que les autorités prennent leurs responsabilités face à cette situation. Et moi, je penserais que dans cette histoire-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est vrai, c'est beaucoup, mais c'est encore simple. Il y a beaucoup de personnes qu'on a arrêtées. Il ne faut pas seulement qu'on se limite à ces personnes qu'on a arrêtées là. Il faudrait que la personne témoigne d'où est-ce qu'il vient et qui l'a envoyé. C'est vrai que souvent ça peut être la personne elle-même. Mais en même temps aussi, derrière la personne, il existe quelqu'un d'autre. Et cette première personne que moi je vois d'abord le marabout, ou bien le féticheur, mais je ne sais qui.
Il faudrait que ce dernier-là parte montrer son marabout là. Quelle que soit la personne qui va attraper, même si c'est la personne la concernée même là, il faut que la personne parte nous indiquer son marabout. On veut savoir, ce marabout-là doit nous dire, lui, l'école qu'il a fait, et puis on lui a dit, il faut organe humain pour pouvoir faire son travail. Il faudrait qu'il nous explique. Parce que c'est lui qui a prescrit. Hein. C'est le marabout, bien le féticheur qui a prescrit. Pourquoi est-ce qu'il a prescrit cela? En prescrivant des organes humains là, il espère que les gens là trouvent ça où? Ce n'est pas des choses qu'on vend au marché. Ce n'est pas des choses qu'on vend à la pharmacie. Donc lui, en tant que marabout bien féticheur, lorsqu'il prescrit des organes humains, là, il espère que les gens vont trouver où? Il sait bien qu'ils vont aller tuer, donc il est complice. Parce que ces mêmes marabouts-là peuvent nous aider également, dans le sens où ils peuvent dénoncer certaines personnes qui ont l'intention de le faire. Mais s'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont complices, c'est eux qui les envoient. Moi, par exemple, si je vais à la pharmacie ou bien à l'hôpital, et puis le médecin me dit, bon, voilà ton ordonnance, il faudrait que tu m'amènes la tête de quelqu'un pour que je te soigne. Mais sur l'ordonnance, quand on va présenter l'ordonnance au commissariat, ce médecin-là, on va l'arrêter également pour qu'on laisse le malade. Non, c'est pas juste. Désolé, je suis pas trop inspiré. Voilà. Ça fait mal ce qui se passe dans le monde. Trafic d'organes. Mais les gens doivent s'intéresser à parler. Il faut parler. Les gens ne doivent pas se taire. C'est important. Regardez les Gabonais, comment ils se battent. Hein? Ils se lèvent, ils font des sit-ins devant leur ambassade parce qu'ils veulent sortir de la maltraitance, de l'esclavagisme. L'esclavagisme n'était pas aboli. L'esclavagisme continue. L'homme français est un barbare. L'homme blanc en général est un barbare. Il tue les noirs. Il vole les organes des noirs. Et ça leur fait plaisir. Nous avons affaire à des barbares. Oui. Nous avons affaire à des tueurs à gages. Des gens qui n'ont pas la pitié. Car ils ne connaissent pas la pitié. Ils ne connaissent pas. Voilà ce qu'ils font aux Noirs en Libye. Ils le font en Égypte aussi. On tue les Noirs. Qu'est-ce que l'homme noir a fait pour mériter ça? Je vais mettre ces photos-là dans Facebook. Ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Trafic des organes. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec ce monde? Qu'est-ce qui se passe avec l'homme blanc? A-t-il oublié le mal qu'ils ont fait aux Noirs à l'époque de l'esclavagisme? Et ça continue au XXe siècle. Synthèse.fr Rendez-vous avec X, Patrick Pénon. Que savait-on? Et si l'on savait, pourquoi a-t-on soutenu aveuglément un homme et une faction coupables des pires crimes de guerre? À moins que les dirigeants politiques européens et les opinions publiques n'aient été victimes d'une sorte d'escroquerie humanitaire. Rappelez-vous ces images, c'était hier. Des milliers de Kosovars, vieillards, femmes, enfants fuyaient en désordre devant la soldatesque de Slobodan Milosevic. Comment ne pas ressentir de la compassion pour ces malheureux victimes d'une véritable épuration ethnique? Et surtout, comment ne pas prendre fait et cause pour ceux qui les défendaient et affrontaient l'armée serbe, les paramilitaires de Lučeka, qui sont devenus aujourd'hui les maîtres du petit Kosovo indépendant? Une attitude qui exigeait, realpolitik oblige, de fermer les yeux sur des aspects bien peu ragoûtants de cette résistance kosovare.
Telles étaient donc les questions qui se posaient à la fin du siècle dernier et qui sont malheureusement toujours d'actualité, car manifestement, nombreux sont les intérêts qui s'opposent toujours à la manifestation de la vérité. Monsieur X se penche sur ce dossier troublant. Non, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. C'est trop fort. Non, c'est trop fort. Ce que j'ai vu là, non, non, c'est trop fort. Ah Dieu. Je vais mettre un peu la Chine aussi, trafic d'organes, et après nous allons aller sur les migrants. C'est important. Ah là 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 là. Non, l'homme est dangereux. L'homme est excessivement dangereux. Pa, 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 pa. On n'est pas dans un monde en paix. Hein? Donc les tueries qui se passent dans toute l'Afrique, c'est voulu pour les trafics d'organes. Trafic d'organes. Non. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Humanitaire. Cette semaine, nous retournons en Chine, l'actuel hôte des Jeux Olympiques, pour mettre en lumière un nouvel abus des droits de l'homme. Un phénomène macabre et honteux, le trafic d'organes prélevés sur les condamnés à mort. Comme nous l'avons déjà vu dans cette émission, entre 2 et 10 000 détenus sont exécutés chaque année. Leurs corps, avant d'être rendus aux familles, s'ils le sont spoliés de la plupart des organes utiles. Des reins, des foies, des cornets sont prélevés sur ces prisonniers pour être alors transplantés sur des patients. Les autorités ne nient pas cette pratique qui existe depuis des années, mais le gouvernement insiste sur le fait que les familles des exécutés ont donné leur accord, une version réfutée par celle-ci. En tout cas, ces organes sont ensuite vendus à des prix exorbitants aux riches chinois, mais surtout aux étrangers, prêts à payer souvent plus de 100 000 $ pour une greffe. Une loi votée début juillet interdit officiellement ces opérations. Pourtant, ce trafic continuerait au grand jour. Nos correspondants Sébastien Lebelzik et Henry Morton ont remonté cette filière morbide. Ils nous ont rapporté ce document exclusif, tourné le plus souvent en caméra cachée. Attention, certaines images peuvent choquer. Nous sommes dans le cimetière de Tianjin, à 70 km au sud de Pékin. Ici sont enterrés des dizaines de patients musulmans. Des patients venus en Chine chercher un second souffle, mais les opérations ont mal tourné. Dès les premières heures de la matinée, ces 2 fossoyeurs sont déjà au travail. Ils enterrent 2 patients de l'hôpital de Tianjin.
啊，这个是早上的。早上买的。上午买的，对，上午哎，下午买的。下午。说15个是不是？一个是阿曼的，一个是苏丹的。这个可能是苏丹的，不是阿曼，反正这哪是啊？有个苏丹的。哦，他们是不是那个中医？哎，对，中心的的。啊，看病来的，是吧？啊，看病来的嘛。这个是看病来的。啊，这个，哎，我问他了，我说怎么的？他说看病来的。Les opérations en question sont des transplantations d'organes, moins chères que dans leur pays d'origine et surtout beaucoup plus rapides. Officiellement, il est interdit pour un étranger de venir se faire opérer en Chine. Pourtant, ici à Tianjin, de nombreux visiteurs viennent subir des transplantations d'organes. La plupart arrivent des pays du Golfe. Notre guide est ce jeune médecin stagiaire yéménite. L'homme est d'accord pour nous accompagner sur place, mais pendant le trajet, il refusera de nous en dire beaucoup plus. Arrête de me filmer, s'il te plaît. Tout juste apprendra-t-on que cette pratique dure ici depuis plusieurs années. L'hôpital de Tianjin, un établissement public de plus de 1000 lits, 30 départements spécialisés, 5 laboratoires de recherche et un centre de greffe d'organes, inauguré il y a 8 ans, il est réputé dans le monde entier. Nos demandes d'entretien avec les responsables de l'hôpital nous ont été refusées. C'est donc à l'aide d'une caméra cachée que nous pénétrons dans l'établissement. Les greffes ont lieu dans cette aile de l'hôpital, un bâtiment flambant neuf. Rien n'est trop beau pour accueillir les patients étrangers. Ils sont une centaine chaque année à faire le voyage. Il y a ici de nombreux Arabes venus avec leurs familles. Ils attendent l'accord du médecin pour une greffe. À quelques heures de l'opération, cette famille égyptienne s'en remet à la volonté de Dieu. Le succès de l'opération est-il assuré? C'est entre les mains de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont fait cette opération et ils vont bien. Beaucoup de gens subissent ces opérations. Là-bas, il y a plusieurs personnes d'Arabie Saoudite. Ils ont tous fait cette opération. Ils vont bien maintenant. Ils arrivent déjà à marcher. Il y a même un médecin égyptien ici. Ils l'ont opéré la semaine dernière. Et vous allez attendre encore combien de temps? Ça dépend. Ça dépend de Dieu. Si les opérations sont aussi rapides et aussi discrètes, c'est que les organes pour l'essentiel proviennent de condamnés à mort. Selon les statistiques d'Amnesty International, 90% des organes transplantés en Chine proviendraient de prisonniers exécutés, des prisonniers qui ont officiellement le droit de donner leurs organes, mais comment vérifier leur consentement? Beaucoup de documents sont en effet maquillés par les autorités pénitentiaires, qui profitent ainsi d'un trafic particulièrement lucratif. C'est ce que nous confirme cet intermédiaire. Il s'occupe de faire venir à Tianjin les patients arabes. Il touche pour ce travail une commission qui peut s'élever à 1/3 du montant total de l'opération. D'où viennent les organes? C'est pas difficile. On parle au directeur de l'hôpital et les choses se font. S'il est d'accord pour faire l'opération, il suffit d'apporter le dossier médical. Et ils te disent s'ils sont d'accord ou non pour faire l'opération. Mais maintenant, c'est un peu plus difficile, c'est plus comme avant. Ils n'opèrent plus tout le monde, ils ont commencé à limiter le nombre de patients. Il n'y a plus autant de monde qu'avant? Très peu. Et avant? Moins qu'avant, parce qu'il y a de plus en plus de pression des autres pays, car ces opérations sont illégales. Illégales? Oui, elles sont illégales. Ils les pratiquent seulement en secret maintenant. Comment ça, en secret? Bah, tu sais, ils n'en parlent pas trop. Et les organes, ils viennent d'où? Je crois bien que c'est de la campagne, et peut-être aussi des gens qui ont été exécutés. Ah, je vois. Oui, je pense bien que ça vient de gens exécutés. De toute façon, c'est ce que je pense. Et ce sont des gens condamnés dans le Xinjiang? Oui, peut-être dans le Xinjiang. Ou au Tibet? Ne t'inquiète pas pour les organes, ils en ont de toute façon. Donc pas de problème pour les organes, si j'en ai besoin, ils en auront? Pas tout le temps, il faut parfois attendre, mais ça va assez vite maintenant, parce qu'ils ont limité le nombre d'opérations. Il existe même des sites internet comme celui-là qui vantent les mérites des transplantations en Chine, sans pour autant parler de l'origine des organes. Bonne nouvelle, peut-on ainsi lire sur ce site, le retour des greffes d'organes après une suspension d'1 an, des opérations réalisées sous la direction de médecins arabes diplômés en Chine. Un peu plus loin, le site détaille les différentes opérations, greffe de foie, greffe de rein pour les patients atteints de dysfonctionnement et pour qui une opération est le dernier espoir.
Le système, on le voit, est bien rodé. Comme à Tianjin, de nombreux hôpitaux chinois pratiquent ces opérations. On apprend ainsi que la transplantation d'un rein coûte 62 000 $. Il faut compter 150 000 $ un poumon ou encore 30 000 $ une cornée. Un prix confirmé par le frère d'un des patients de l'hôpital. Ça dépend si c'est un rein ou un foie. Un foie. Je vois. Combien ça coûte? Oh, ça dépend de l'hôpital. Ça dépend du type de confort pour la chambre. Et puis ça dépend du groupe sanguin aussi. Du groupe sanguin? Oui, du groupe sanguin. Et aussi évidemment s'il y a un foie disponible. Mais je pense que ça coûte entre 100 et 120 000 $. C'est pour toi ou c'est pour quelqu'un d'autre? C'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui vient de l'étranger. Je viens juste voir comment ça se passe. Je pense que c'est le prix. Mais il y a des gouvernements dans certains pays, comme en Arabie Saoudite d'où je viens, qui paient pour les opérations. Mais pour toi, je ne sais pas combien ça va te coûter. Ça dépend de chaque cas. Le gouvernement ne paie pas toujours. Alors le gouvernement ne paie pas? Pour la plupart des patients qui viennent du Golfe, c'est payé par leur gouvernement. C'est très rare que les gens paient eux-mêmes. Ils le font uniquement si c'est très urgent. C'est pour ça que je ne peux pas te donner beaucoup plus de détails. Mais la plupart des gens que j'ai rencontrés disent que ça coûte entre 100 et 130 000 $. Et à propos des organes? Quoi? Les organes. Ils viennent d'où les organes? Ils viennent de Chine. Ils les prennent sur d'autres personnes. Pourquoi les gens viennent ici pour faire ça? Le journaliste français demande, les organes viennent d'où? Le monsieur, il patine, il n'arrive pas à parler. Après, il dit que ça vient de la Chine. Mais en réalité, ça ne vient pas de la Chine. L'Afrique. On tue les Africains en Afrique quand il y a des événements, des dictateurs qui tuent le peuple. Et donc, vu les Chinois sont en Afrique, ils ouvrent les corps des Africains, ils prennent les reins, les cœurs, tout, et ils vont avec. Ils mettent dans des avions jets privés. Trafic des reins, trafic d'organes humains. Ça se passe en Afrique. Et les migrants qui sont dans l'eau, hein, pas mal on les laisse mourir dans l'eau et on les récupère et après ils vont ouvrir, ils prennent les cœurs, ils prennent ce qu'ils veulent. L'homme noir doit ouvrir les yeux. Nous, le peuple noir africain, ouvrons les yeux. Nous sommes en guerre. L'homme blanc, l'homme arabe, l'homme chinois, très dangereux. On va continuer à suivre ce direct, cette vidéo. Non, ça fait mal. On n'a pas d'autre choix. Crois-moi, on a tout essayé. Mais rien ne marche. Alors on est vraiment désespéré. Est-ce que c'est garanti? À la fin, c'est Dieu qui décide. Mais on doit faire de notre mieux. C'est entre les mains de Dieu. Tu sais, ce qui est écrit est écrit. Si Dieu veut que tu meurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, tu vas mourir. Sur cette vidéo tournée il y a 6 ans par un médecin de Tianjin, on peut suivre l'une de ces opérations. Une pratique qui dure depuis plusieurs années. Rien que dans cet hôpital, on estime qu'1 millier de patients étrangers ont été opérés. Le gouvernement ferme les yeux, chacun y trouve son compte, et la corruption est à tous les étages. Le collège de bioéthique assure pourtant que la loi chinoise est très stricte dans le domaine. La loi chinoise est maintenant très stricte pour ce qui concerne ce genre de transplantation. Mais avant, les choses étaient beaucoup plus floues. Alors beaucoup d'étrangers sont venus ici parce qu'ils avaient du mal à trouver des organes. C'est une opération qui n'est pas chère en Chine. Et la loi dans beaucoup de pays est très stricte pour ce type d'opération. Alors beaucoup de gens veulent venir en Chine.
Le ministère de la Santé a commencé à s'en inquiéter. Et il y a maintenant une loi depuis l'an dernier pour interdire cette pratique. Les nouvelles réglementations sont claires. Les touristes étrangers ne peuvent pas venir en Chine pour subir ces opérations. Vous ne pouvez pas venir en Chine pour une transplantation, c'est interdit. Une loi qui reste totalement ignorée à Tianjin comme dans de nombreux hôpitaux du pays. Les autorités chinoises ont refusé de commenter nos images. La Chine a simplement démenti ces accusations. Mais avec plus de 3000 exécutions capitales par an, le pays est l'un des champions de la peine de mort dans le monde. Plus d'1 millier d'organes seraient ainsi prélevés chaque année en Chine. Largement de quoi alimenter ce trafic encore longtemps. Voilà, c'est tout pour ce numéro d'Humanitaire. Voilà. Au revoir et à très bientôt sur France 24. On va suivre autre chose. Donc, l'être humain sur Terre, il devient une marchandise. Hein? On le tue. Les dictateurs en Afrique nous tuent les populations. Et les peuples fuient l'Afrique. Et les migrants, ils se disent ils vont rentrer en Europe. D'autres, ils vont passer par la Libye. D'autres, l'Égypte. D'autres, le Maroc. Mais on les tue. Aujourd'hui, un collègue m'a dit, un collègue migrant qui vit au Maroc, il m'a dit, il y avait 5 bus où ce qu'on a mis des Noirs. On les a menés en plein désert pour aller les déposer en plein désert, au fond du Maroc. Et au désert, quand on dépose des êtres là-bas, les Marocains les déposent des Noirs sans eau, sans nourriture. Et il y a pas mal qui meurent. Et il a dit que il y a des Noirs qui sont sortis, qui ont dit, tuez-nous seulement, finissez avec nous, on les fatigue. Nous vivons une situation catastrophique. Toute l'Europe, les États-Unis, ils savent ce qui se passe, mais ils ferment les yeux. Il faut que l'homme noir dans le monde se lève. Mais si l'homme noir ne se lève pas, ça va être très grave pour l'homme noir. On va disparaître. Ce qui se passe sur Terre, c'est aberrant. Très aberrant. Très aberrant. Et vous verrez les Noirs qui meurent dans l'eau, on ne n'ouvre pas leur cercueil. Hein? Les Noirs qui meurent dans l'eau, hein? Dans la mer, on n'ouvre pas leur corps, leur cercueil. Ils volent les reins, ils volent tout ce qu'ils veulent, ils mettent dans les cercueils et ils condamnent et ils envoient dans leur pays d'origine. Et les familles n'ouvrent pas, ils enterrent. Non, on vit dans un monde cruel. Donc, après le pétrole, l'or noir, le pétrole, c'est maintenant les organes. Donc le trafic des organes, l'homme blanc a pris vraiment goût. Il a pris goût. Donc ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Égypte, en Algérie et au Maroc, les migrants, ils souffrent. Hein? Ils souffrent des trafics des organes. Mais il faut que l'homme africain ouvre ses yeux. Dieu est grand, tout puissant. Il est grand.